Salutations chers disciples d'Aban et bienvenue dans notre 23e review consacré à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode intitulé Le Chevalier Dragon a été diffusé le 13 mars 2021 et nous présente la suite du combat à Bengarna contre les dragons. Il sera fondamental pour la suite des aventures de nos héros avec un nombre important de révélations sur les origines de Dai. Cet épisode adapte des chapitres 79 et 81 et les 3 premières pages du chapitre 82 du manga. Et il couvre la deuxième moitié de l'épisode 41 et la totalité du 42 de l'anime de 91. Nous arrivons dans la dernière ligne droite de l'ancienne adaptation et nous sommes très excités de bientôt découvrir de l'inédit en animé. N'oubliez pas que si vous voulez soutenir l'œuvre, les épisodes sont disponibles légalement sur ADN et Crunchyroll. Cet épisode 23 a été réalisé par Hiroaki Miyamoto, le réalisateur de One Piece Gold et de Star Twinkle Precure. C'est son second épisode, mais contrairement à l'épisode 17, il s'occupe cette fois-ci lui-même du storyboard. Vous pourrez d'ailleurs remarquer qu'il est pas mal sorti du manga, en reprenant que l'essence de l'action sans pour autant reprendre case par case l'œuvre originale. Cela permet ainsi de donner une meilleure fluidité aux scènes d'action, en utilisant par exemple des zooms à bon escient. La direction de l'animation est confiée à Yuji Akamada, qui s'était quant à lui occupé de l'épisode 14. L'épisode débute sur les chapeaux de roue tandis que Dai décide d'attirer l'attention de l'hydre qui ravage la ville. On a ainsi le droit à une passe d'armes inédite et remis au goût du jour dans laquelle notre héros part avec son épée l'attaque d'une des têtes de la créature. Dans le manga on le voyait seulement esquiver et il n'attaquait pas tout de suite. Ici l'équipe a décidé d'insister sur la résistance de la peau du dragon. Et c'est une très bonne idée pour faire monter la tension. La scène est dynamique et réussie, notamment en appuyant sur les plans de réaction de Dai, qui se demande bien comment il va pouvoir traverser cette protection. L'ancienne adaptation mettait quant à elle davantage en valeur le nombre de têtes de l'hydre, notamment lorsque Dai esquivait de nombreux coups dans une scène très aérienne. Ce moment n'était pas présent dans le manga, mais ça restait très réussi. Pendant ce temps, la vieille voyante essaye tant bien que mal de motiver les personnes encore là de soulever la pierre qui retient la petite fille prisonnière. Mais ça n'a pas l'air gagné, il n'y a visiblement guère que Léona qui soit motivée à aider. Le combat se poursuit contre l'hydre, et Dai prend un peu de hauteur en courant sur les toits. Là encore il s'agit d'une liberté prise avec le manga. Mais c'est une bonne idée car cela permet de bien prendre conscience de l'immensité de la créature contre laquelle il se bat. En revanche, bien qu'elle soit réussie, l'animation durant laquelle il court aurait pu être plus dynamique. Nous avons un peu l'impression que notre héros est à la traîne, dites-nous ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, Dai assène un superbe Daichizen à son adversaire, ce qui va malheureusement détruire son arme suite à la violence du choc. Et bien qu'il ne reprenne pas l'angle de la planche originale, le plan est réussi avec un beau ralenti. L'édition de 91 se voulait plus fidèle et on voyait le dragon préparer sa riposte pour attaquer. Deux façons différentes de voir la scène qui ont chacune leur charme, cette nouvelle version étant probablement plus dynamique dans l'ensemble. Heureusement pour Dai, Léona utilise un Yado efficace pour dissiper les flammes. On appréciera d'ailleurs la mise en scène qui nous offre un plan sur le nouvel équipement de la jeune fille lorsqu'elle lance son sort et permet de comprendre son utilité pour booster ses pouvoirs magiques. On repasse du côté de Pop qui va nous régaler d'un nouveau sort redoutable, nommé Béthane dans la version originale et Patatrac dans la version française. Bon, on ne va pas revenir sur notre avis sur les termes de cette localisation. Et Patatrac le Béthane. Contrairement à d'habitude, ce sort est inédit et créé en premier dans Dai no Daiboken. Béthane n'est apparu dans les jeux vidéo que bien plus tard, à partir de Dragon Quest X, et n'est qu'un sort utilisé par des boss comme Scarlet Knight et le Magen no Kishi. Il apparaît ensuite dans Dragon Quest Monsters Joker 2 et 3, et il est utilisable cette fois-ci par les joueurs. Contrairement à Dai no Daiboken où il s'agit d'un sort de pression extrême, ici c'est un sort qui enlève un quart des HP à l'adversaire. Plus votre adversaire est puissant, plus il consommera de MP. L'effet de changement de gravité qui est généré est vraiment bien retranscrit et permet de prendre la mesure des progrès du magicien. Ça a l'air encore plus efficace que la machine du Dr Brief, Vegeta aurait été ravi de s'entraîner sous cette pression. Évidemment on va chipoter, on aurait bien aimé voir l'adaptation de la planche dans laquelle on voit bien l'aura magique qui se dégage de Pop. Pop a utilisé tous ses points de magie, tout comme dans l'épisode à la fin de l'arc Flézard, l'effet de perte de MP n'est pas adapté de la même façon que dans le manga qui présentait le personnage avec des pupilles vides. Ici, l'équipe insiste sur le caractère comique de la situation, avec un changement de faciès assez drôle, il faut bien l'avouer. Malgré la puissance de son attaque, deux dragons survivent et se relèvent. Cette nouvelle adaptation est toujours aussi réussie dans les réactions de Pop, avec un plan à mourir de rire dans laquelle la morve-nez est toujours présente.
Ce n'est pas plus brillant du côté de Dai, qui tente d'utiliser des Mera contre l'hydre, mais qui n'ont bien sûr aucun effet. Il se retrouve alors pris au piège, à moitié broyé tandis que Pop débarque avec d'autres dragons derrière lui qui foncent sur Leona. L'ancienne adaptation rajoutait d'ailleurs une scène inédite à ce moment, dans laquelle Leona tentait d'utiliser des Yados sans plus de succès. Face à cette situation extrême, Dai fait enfin appel à ses pouvoirs cachés. C'est évidemment une scène que beaucoup de fans attendaient, et elle a été parfaitement retranscrite ici. La mise en scène est splendide et accompagnée par une musique entraînante. Une nouvelle version alternative du thème de Dai, plus courte mais tout aussi réussie. La censure n'est pas trop venue s'incruster. La planche originale durant laquelle Dai se libère est bien plus sanglante, mais qu'importe, les dessins proposés ici sont somptueux et permettent d'apprécier toute sa puissance. Le zoom sur le regard du dragon voyant Dai se précipiter sur lui permet d'apporter du dynamisme à la scène. L'enchaînement qui suit est jouissif, dans lequel Dai projette un dragon sur un autre et utilise le sort Yura dont le plan fera forcément penser à du Dragon Ball Z. On voit clairement une différence de puissance avec ce nouvel arc qui va signer le vrai début de la série. Enfin, Dai détruit le bloc de pierre pour sauver la petite fille avec une vue subjective de toute beauté, qui permet de bien s'identifier au personnage et de rendre cette scène encore plus mémorable. Cerise sur le gâteau, les planches durant lesquelles Dai demande aux autres de partir ont été magnifiquement adaptées. Notre héros y fait bien plus mature et puissant, tandis que Leona comprend qu'il n'est plus le même dans cet état. La vieille voyante annonce ainsi que Dai est un chevalier du dragon, et semble ainsi posséder des informations sur son identité. De toute évidence, cette scène est une grande réussite, et contentera la plupart des fans. Bon, on va maintenant passer à la séquence qui va sûrement diviser sur cet épisode, la fameuse scène en 3D. Chacun aura probablement son avis sur la qualité des modèles, mais en revanche il faut avouer que l'animation est très dynamique et propose quelque chose d'intéressant en termes de chorégraphie. Et comme ça ne dure pas très longtemps, il est inutile de s'attarder plus longtemps dessus. Dans un passage inédit de l'adaptation de 91, Dai utilisait un Yaden contre l'hydre et gelait 2 de ses têtes pour les détruire avec un coup de pied dévastateur. Il s'empare alors du Killer Dragon pour en finir. On va encore chipoter, mais là aussi on aurait aimé voir une animation plus dynamique lorsqu'il s'empare de l'arme afin de reprendre la planche d'origine. Mais on ne va pas faire la fine bouche car l'épisode nous offre un plan absolument sublime de notre héros, avec un son très particulier pour accompagner son aura. On est sûr que cette image va probablement se retrouver sur pas mal de nos smartphones en écran d'accueil. La mise en scène est superbe, tout d'abord Dai se concentre en fermant les yeux puis l'hydre attaque avec un jet de flamme. On aurait pu penser qu'il serait brûlé mais son aura le protège, et il parvient à enfoncer son arme dans la peau du dragon pour le terminer avec un raid-in de toute beauté. Le tout pour finir sur une posture bien badass. La mise en scène est de toute beauté, la musique est excellente et Hatsumi Tanizaki se donne à fond dans son rôle. Bref, encore une grande réussite de cet épisode. Malgré ses actions héroïques, la première réaction des humains autour de Dai est d'avoir peur de lui, en particulier la petite fille qui l'a sauvé. Dans l'adaptation de 91, la réaction de Dai était d'ailleurs bien plus appuyée. Le racisme est un thème rarement exploité dans les séries venues du Japon, et encore plus il y a 30 ans. Par contre, c'est un thème qui revient assez fréquemment dans les RPG. Il faut ainsi se remettre dans le contexte de l'époque pour imaginer à quel point l'œuvre pouvait aborder des sujets complexes. Dai no Daiboken fait partie de ces histoires qui réussiront à traiter ce sujet avec un ton toujours très à propos et sans trop en faire. Nous n'en révélerons pas plus à ce sujet, mais vous pourrez constater que notre petit héros se posera bien des questions sur sa capacité à vivre au milieu des humains. C'est d'ailleurs ce que tentera de lui expliquer Kilvern, qui fait son apparition dans cette nouvelle adaptation d'une façon assez étrange. En effet, lorsqu'il traverse le mur dans le manga, son vêtement porte des déchirures correspondant à la forme de l'arme. Mais ici, il est carrément troué. L'adaptation 91 quant à elle avait été un peu plus gentille avec le dieu de la mort, puisqu'il n'avait aucune trace de l'arme. Cet étrange personnage disparaît aussi rapidement qu'il a apparu, détruisant au passage le Killer Dragon dans une animation très réussie rappelant la destruction d'ennemis dans certains RPG. Dans le manga, on avait d'ailleurs davantage l'impression que l'arme avait fondu, ce qui avait créé à l'époque bien des hypothèses sur la nature du sang de Kilvern. Les deux voyantes se présentent, la plus âgée des deux se prénomme Nabara, et sa petite fille s'appelle Merle. Elles viennent toutes les deux de Terran, aussi appelée la contrée des mystères. Et voilà, 2 voyantes pour le prix d'une pour aider nos héros à percer le secret de l'identité de Dai. Puisque Terran est une contrée sacrée, le nom du pays vient tout simplement du mot Terra, qui veut dire temple en japonais. Vous le saviez peut-être déjà, mais le monde de Dai no Daiboken reprend le Japon et le continent de Guilmain représente l'île principale Honshu. Terran a été placé à cet endroit car cela correspond à Kyoto, l'ancienne capitale impériale du Japon qui est réputée touristiquement pour ses sanctuaires shinto. Pendant ce temps, Yunkel constate que la forteresse de Roche Démon s'est déplacée et rencontre par hasard un soldat à moitié mourant.
Celui-ci lui indique que le royaume de Karl a été décimé par l'armée du mal. Dans le manga, cette scène a lieu un peu plus tard, mais on ne vous en dira pas plus. On retourne du côté de nos héros qui sont arrivés à Terran. Dans la scène d'adaptation, il fallait utiliser une montgolfière avant de pouvoir atteindre le royaume, ce qui renforçait son côté peu accessible. Les plans qui accompagnaient cette scène étaient d'ailleurs dignes des plus beaux artworks des opus Famicom. Dans ce cru 2020, le lac de Terran nous est présenté avec des canards, ce qui n'est pas le cas dans le manga dans lequel l'extérieur du lac paraissait vierge de toute vie animale. D'ailleurs ici, Merle tient un oiseau du bout de ses doigts, ce qui n'est pas le cas dans l'œuvre originale. Il y a donc une volonté de nous présenter le royaume sous un angle moins morose. Devant l'impatience de Dai, Nabara conduit l'équipe devant un édifice disposant de la marque du Chevalier Dragon. Nous avons ainsi une explication de Merle avec une scène inédite au manga nous présentant le Chevalier Dragon en action. C'est réussi et cela montre toute sa puissance, avec un détail qui devrait évoquer quelque chose aux amateurs du manga. Dai apprend qu'un temple sous-marin se trouve sous le lac et décide de partir seul pour découvrir le secret de ses origines. Pop ne comprend pas pourquoi il décide de porter ce fardeau tout seul, et il se met à pleurer devant ses compagnons de route. Dans le manga, c'était pas tout à fait comme ça que ça se passe. Pop s'éclipse pour éclater en sanglots et il semble que seul Merle le voit pleurer, même si Léona doit également l'entendre. Dai parvient à rentrer dans le temple sous-marin grâce au phénomène de résonance de son insigne. Il apprend de la part du gardien du temple que le Chevalier Dragon n'est d'autre qu'une créature des dieux. Une alarme retentit alors. Oui, une alarme, avec des effets rouges et tout. Le temple semble être équipé d'un système vérissure complet. Il ne semble pas y avoir de changement de couleur dans le manga à ce moment-là. Juste un scintillement du cristal. L'ancienne version ne présentait la scène de la même façon. On serait curieux d'avoir votre avis sur ce choix de mise en scène. Le cristal indique que seul un chevalier dragon peut pénétrer dans le temple. Il est impossible qu'il y en ait deux. Et c'est Baran qui débarque après avoir défoncé la porte, demandant à Dai de s'allier à lui pour détruire le genre humain. Le suspense est à son comble. Vivement la suite. Cet épisode 23 a tenu toutes ses promesses et donne un avant-goût de ce que l'anime va pouvoir proposer dans l'arc à venir. La montée en puissance est palpable, que cela soit du côté de Pop qui commence à maîtriser des sorts impressionnants, mais aussi et surtout de Dai qui semble mieux contrôler ses pouvoirs. Côté animation, nous avons vraiment été gâtés avec des mises en scène dynamiques et efficaces, ainsi que de superbes plans qui raviront les fans du manga. Le scénario n'est pas en reste puisque nous apprenons enfin la nature de la marque de Dai, celle de Chevalier du Dragon. Même si nous sommes évidemment pas au bout de nos surprises. Pour ne rien gâcher, les musiques collent vraiment bien à l'action et les seiyuu se sont donnés à fond. Quelques plans moins réussis viennent ternir ces éloges, mais ils sont tellement anecdotiques que ce n'est pas trop la peine d'en parler. La suite des aventures de Dai nous promet du lourd. Avec le début de la confrontation contre Baran, nous avons vraiment hâte de voir ça et nous pouvons vous dire que le scénario va désormais pouvoir prendre son envol. Cette 23e review est désormais terminée et nous espérons que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs qui sont en lien dans la description. Allez, prenez soin de vous chers disciples et à la semaine prochaine.